Ce shiur est dédié à la Refoua Shema de Sulika Sarah Gila Bat Miriam, Metochocha Cholam Israël. Donc on a commencé la dernière fois à voir, ici le Rav Frida nous donne quelques combines de choses qui sont susceptibles de pardonner tous les péchés facilement. Alors je répète ce que j'ai dit la dernière fois, il ne faut pas croire qu'en faisant cela, effectivement, tout est pardonné, il n'y a plus rien. D'un côté, on ne peut pas croire le contraire parce que Chazal l'ont dit, donc il faut croire que ça a une aide, ça aide à pardonner les péchés. Donc ça vaut la peine, ce sont des choses qui sont faciles à faire, de les faire comme il faut parce que ça donne cette faculté fantastique d'enlever les péchés. Alors on a déjà vu trois choses la dernière fois, je les rappelle rapidement. Première, celui qui répond Amen Yeshmer Rabba avec toutes ses forces, c'est-à-dire à haute voix, mais pas en s'égosillant, à haute voix normalement, pas plus fort que le Chazan, mais toutes ses forces au niveau de la kavana, au niveau de l'intention. Le Kaddish a un degré extraordinaire de destruction du mal. D'accord, c'est une chose qui est très 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 puissante. Deuxième chose qu'on a vu, c'était le Shabbat. On a déjà vu souvent. Le Shabbat, c'est marqué tout celui qui est Shomer Shabbat qu'il chato, même s'il a fait idolâtrie comme Enoch, la troisième génération après le premier homme, ils ont commencé à faire, ils ont commencé à faire l'idolâtrie, on lui pardonne tous ses péchés. Même si on fait plein de fautes béchoguées. Ben non. Non, ça marche pas. C'est marqué Shomer Shabbat qu'il chato, comme il se doit. Mais ça, on sait. Il y a peut-être plein de fautes. Le Chafetz Chaim, le Mishnah Berurah, d'accord, le Chafetz Chaim, il promet que celui qui n'a pas bien appris les lois du Shabbat, il transgresse Shabbat. Donc il y a une urgence. D'ailleurs sur le site on a fait des cours qui sont très très peu visités sur les lois du Shabbat, parce que quand on ne sait pas les lois de Shabbat, on les transgresse. Il y a des centaines de lois sur Shabbat. Et chaque détail peut être... Quelqu'un fait comme ça avec un peu de poussière. Le Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il veut dire alors quand on dit quelqu'un il est chômeur Shabbat alors Il a appris la lachot et il est... Il n'est pas bien alors il est chômeur Shabbat. Ah, on dit il est chômeur Shabbat. sur quelqu'un qui a un statut, non, quand on a quelqu'un Mechalel Shabbat, c'est qu'il sait que c'est interdit, il transgresse. Alors il a un statut de Mechalel Shabbat, de profaneur de Shabbat. Si quelqu'un maintenant, il ne sait pas que c'est interdit, et il transgresse quand même, alors il n'a pas un statut de Mechalel Shabbat. C'est vrai qu'il est Mechalel, mais c'est shogeg, c'est involontaire, c'est évidemment moins grave. On ne peut pas dire qu'il est shomer Shabbat, qu'il chato, qu'il garde le Shabbat comme il se doit, c'est pas comme il se doit. Il transgresse, sans être des interdits, donc il y a une nécessité d'apprendre. Des gens pourraient dire, moi je préfère ne pas apprendre comme ça, je suis shogeg, je suis considéré comme involontaire. Alors Chazal, la Torah a déjà prévu le coup, elle a dit, Shegegat Talmud Ola Zadon. Shegegat, l'involontaire de Talmud, à cause du Talmud qu'il n'a pas étudié, est considéré comme Zadon, comme volontaire. Tu arriveras là-haut, on te dira, je ne savais pas. Et l'histoire du type qui n'a pas voulu apprendre à lire et à écrire. Alors, comme ça, il arrive au Lamaba et tu n'as pas étudié, je ne savais pas lire. Alors, il arrive là-haut, il donne la bonne excuse. Alors aussi, le Bédin d'en haut lui donne un petit pétec, tiens, tu donnes ça à l'entrée, tu peux pas aller en enfer, tu vas au paradis. Tu donneras ce petit billet au gardien du paradis. Il arrive au gardien du paradis, il dit, je ne sais pas lire. Il est resté dehors. Voilà, ni dedans, ni dans le paradis, ni dans l'enfer. Dehors. Tov. Quatrième chose. Tout celui qui écoute la Haggadah d'un Doresh. Un Rav qui vient, qui fait une dracha, un peu comme on fait ici, qui contient aussi de la Haggadah. Haggadah, c'est la partie de la Torah qui est plus allégorique. D'accord? On va dire pensée juive, sur les midrashim, choses pareilles. Tous les cours habituels, on va dire habituels de Moussar, pas de Halacha, les lois, pas de Gemara, mais du reste. Pensée juive, midrash, un cours sur le chumash, des choses comme ça. Et que si on dit après ce shiur, on dit le Kaddish, et on répond Yeshme Rabba, alors on pardonne tous nos péchés. On parle de ce Kaddish-là. Hein? Ce Kaddish-là. On parle de ce... Non, il y a le Kaddish d'avant en général, mais ça aussi spécialement, de celui qui dit Kaddish, qui répond au Kaddish, qui est après un shiur de Haggadah. Et si on ne fait pas le Kaddish, ça ne marche pas. Évidemment, il faut dire le Kaddish. Alors, quel est le Kaddish? Il faut quelqu'un qui puisse dire le Kaddish. Donc, quelqu'un qui a un des parents qui est décédé, ou si quelqu'un veut, c'est important dans la prière, et donc on va aussi après un cours de dire, c'est bien de dire Kaddish. Dans la prière, surtout ça a une valeur de montée et de descente dans les mondes. Si maintenant, il n'y a personne qui peut dire le Kaddish, les deux derniers Kaddishim de la prière, il faut que ce soit quelqu'un, et le tout premier, celui qui est avant en Hodou, il faut que ce soit quelqu'un qui a un parent qui est décédé qui le dise. S'il n'y a pas,
Baruch Hashem, tous les parents sont vivants. Alors quelque part au niveau de la prière, ça manque. Alors quelqu'un peut se dédier, être volontaire pour dire le Kaddish, mais à condition que ses parents ne soient pas makpidim. Ça ne les dérange pas. S'il y a des parents, il dit pas ça pour les parents qui sont morts. Il dit ça parce que la prière, on doit le dire. C'est bien dire un Kaddish après un shiur, c'est bien. Maintenant, on le dit, l'habitude est que quelqu'un qui a un parent qui est mort le dit. Vu que c'est l'habitude qui est de ce genre-là, alors les parents peuvent ne pas être d'accord. Ils disent, qu'est-ce que tu dis Kaddish? Je suis vivant, tu m'as tué déjà, tu m'as enterré. Si les parents, il n'y a pas de contradiction, les parents, ça ne les dérange pas, donc c'est conseillé que quelqu'un aille et dise Kaddish dans les endroits où personne ne le dit. Mais si les parents ne sont pas d'accord, on ne peut pas. Et ça n'a aucun impact? Ça n'a aucun impact négatif sur les parents, absolument rien du tout. C'est de superstition. Pourquoi personne ne le fait? Parce que habituellement les gens regardent quelqu'un qui dit Kaddish quand, oh le pauvre, un de ses parents est décédé. Et c'est mieux que... Alors le père, il ne veut pas que les gens croient qu'il est mort. Je suis vivant, pourquoi est-ce que tu m'enterrer? C'est tout. Ok. 5. Quand Omer Shiratayam Besimcha ou Batsmo Shi'er Kilu Hu Nitzol Mehayam ou Paro Vechalo Hem Itbe'u V'Amar Shira Hine Meshorer Shi'er Kach Mechaprim Lo Avonotav. Celui qui dit Shiratayam. Tous les matins, nous disons Az Esher Moshe. On le dit, alors celui-là on le dit. Celui qui le dit. En s'imaginant maintenant qu'il est en train de le dire au bord de la mer, c'est pas la mer Rouge, c'est la mer des gens, Yam Souf, d'accord? C'est une fausse traduction de dire mer Rouge. C'est la mer des gens, Souf. Et il imagine maintenant qu'il vient traverser la mer et il dit Shiratayam en remerciement à Dieu, un chant de ce que maintenant il s'imagine aussi tout comment les ennemis ont été détruits et il est en pleine extase. Alors on lui pardonne tous ses péchés. C'est laquelle aujourd'hui la mer des gens? On ne sait pas exactement où est la mer des gens. On m'a dit une fois, et je n'ai pas encore réussi à retrouver, je dis peut-être sur Internet, quelqu'un pourra me le retrouver. Un jour, un élève à moi m'a dit qu'il est allé sur Internet et qu'il a vu des photos de satellites. Donc si on prend maintenant la péninsule, je vais faire à l'envers, la péninsule du Sinaï, pour vous, elle est comme ça. Ici tu as Eilat, ici tu as la péninsule du Sinaï qui est comme ça. Ici tu as Eilat, tu as la mer Rouge, ça remonte, et il y a le golfe de Suez, le canal de Suez. Maintenant, en bas du canal de Suez, c'est un lac, je crois que c'est le lac Hamar ou quelque chose comme ça. Un lac, c'est déjà la partie de la mer Rouge, d'accord? C'est là qu'a eu lieu, normalement, d'après les historiens, qu'a eu lieu la traversée de la mer Rouge. Or, il faut savoir que les Juifs n'ont pas traversé comme ça la mer Rouge, comme il y avait comme sorte de mer, on a passé. Ils ont fait un cercle, il y a eu 12 cercles. Or, cet élève m'a dit, hein? Un demi-cercle. 12 demi-cercles. Voilà, ils sont sortis, il y avait la côte, il y avait la deuxième côte, ils ont fait comme ça. 12 chemins. C'est dans un lac. Dans un lac. En fait, on appelle le lac, mais ce n'est pas un lac, c'est la mer Rouge, d'accord? Mais c'est l'autre branche, tu as la mer Rouge, la branche qui va vers Eilat, tu as l'autre branche qui va vers le golfe de Suez, le canal de Suez. Cet élève m'a dit, et je ne sais pas ce que ça vaut, je recherche, enfin, j'ai demandé, on ne va toujours pas trouver cela, si quelqu'un peut le retrouver, photo de satellite, d'accord, prise donc de cette région-là, où le satellite prend les fonds marins. Et ils disent, on voit une chose bizarre dans les fonds marins, on voit 12 traces comme cela, parallèles, et une qui va tout droit. Alors que Pharaon, il serait allé tout droit, et hop, ouais, il a été complètement englouti, et l'autre, les Juifs qui sont ressortis de l'autre côté. Bon, celui qui se trouvera celui-là retrouvera, je lui donnerai 2 sucettes. S'ils font un demi-cercle, ça veut dire qu'ils se retrouvent sur la même rive? Oui, c'est comme ça. Chazal, on dit. Chazal, ça c'est marqué clairement, qu'ils n'ont pas traversé comme on croit. Ils ont fait une sorte de loop, comme ça, de looping dans la mer, pour que les pharaons le poursuivent et lui soit englouti là-dedans. Et à chaque fois, ils revenaient, ils repartaient? Non, ils ont fait une fois, ils sont sortis, terminé. Après, ils sont repartis par le haut. Et c'est quoi, c'est 12 tribus alors chaque... Ouais, chaque tribu avait, d'après Chazal, chaque tribu avait son chemin à soi. Donc celui qui imagine cela et dit la Shira le matin à Zécher Moshe, alors on lui pardonne tous ses péchés. On était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout celui qui pleure et prend le deuil d'un homme cachère qui est décédé, on lui pardonne tous ses péchés. T'as 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6, excusez-moi, 6. Un homme cachère, un bon juif, il fait ses 3 prières, il est chômeur Shabbat, il étudie la Torah tous les jours, il fait la tzedaka, et c'est un homme bien, cachère normal, pas un grand tzaddik, pas un grand rachat, un homme cachère qui est décédé, mitzvah de pleurer, d'avoir quelques larmes pour quand on apprend qu'il est décédé, et si on a ces larmes-là, alors
ça pardonne tous nos péchés. Pardon? C'est tout. Pas genre on se met en noir, comme Non, ça. non. Pendant quelques minutes, tu es malheureux, tu es triste de ces choses qui n'arrivaient pas, que tu prends le deuil, c'est-à-dire dans les lois de deuil. Non. Simplement, tu es triste d'un homme cachère qui est mort. Un bon juif qui est mort, tu es triste à cause de cela et tu pleures, alors ça pardonne tous tes péchés. On pleure mais parce qu'il ne fera plus de mitzvot ou on pleure parce qu'on est triste? Un bon juif est mort. C'est encore une... Il faut vraiment pleurer. Ah ouais, des larmes. On met de l'eau. Des larmes. 7. Tout celui qui dit la veille de Shabbat, Vayechoulou, comme on le dit, après la prière, on dit Vayechoulou. On dit 3 fois Vayechoulou. On le dit une fois dans la prière, une fois après la prière, et une fois dans le Kiddush. Alors, tout celui, on parle ici de celui qui dit Vayechoulou après la prière, viennent 2 anges et lui disent Vesar avoncha v'chatatra techupar. Ton péché est parti et il est pardonné. Donc, il faut de dire Vayechoulou le soir après. Attention, il y a une halakha il faut savoir qu'il y a une marloquette là-dessus. Tout le monde dit ensemble le Vayechoulou après la prière, n'est-ce pas, le soir du vendredi soir. Ceux qui sont en retard, ceux qui sont dans la prière, ils font plus longtemps. Après, ils cherchent avec qui dire, parce qu'ils pensent qu'il faut être 2 personnes ensemble pour le dire et debout. C'est vrai qu'il y a des avis qui disent comme ça, le Mishnah Berurah et le Magen Avraham disent qu'il faut être debout, c'est comme une sorte de témoignage qu'on dit maintenant sur la création. Donc on cherche une autre personne qui est encore en retard comme nous, et les 2 ensemble, on dit ensemble, Vayechoulou Hashamayim, etc. Ensuite, c'est 35 mots, il y a 35 mots dans ce verset-là, on les dit ensemble. Le Chazon Ish et la Rav Ben Sion ne sont pas d'accord. Ils disent, le Chazon Ish est même plus mahmir, plus sévère que le Rav Ben Sion, il dit qu'il y a un doute ici, qu'il se peut qu'on ait comme si on veut maintenant être témoin sur Dieu qui a fait la création. Dieu a besoin de ton témoignage. Jamais de la vie. Donc on peut le dire assis, pas à haute voix, pardon? Pour reconnaître. Reconnaître, tu peux le reconnaître assis, à voix basse, sans dire à 2 debout. Ok? Donc savoir que c'est pas forcé, des fois des gens, pendant 10 minutes, ils cherchent pour trouver quelqu'un avec qui dire, inutile, tu le dis, tranquille. Si tu es avec tout le monde, tu le dis, c'est pas interdit, il n'y a aucun problème. Mais aller chercher simplement quelqu'un maintenant pour être 2, le dire debout à haute voix, ça c'est pas utile. Mais est-ce qu'il faut dire Yom HaShishi avant? Il faut le dire Yom HaShishi. Dans le Kiddush? Non, dans Non. la prière. Non, dans la prière, non. Non. Nous, on dit Yom HaShishi avant, c'est un problème parce qu'on n'a pas le droit de dire des parties de versets. On doit dire un verset entier ou un demi-verset. Yom HaShishi, c'est même pas, c'est la fin du verset d'avant. Vayochol Shamayim Va'aretz. On le dit quand même parce que ça fait les rachitot Yud Ke Vav Ke. Yom, Yud, HaShishi, Hey, Vayecholu Vav, Hashamayim Va'aretz, Hey. Nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. On dit dans le Kiddush. Ok. 7, 8. Les souffrances effacent les péchés de l'homme. Et s'il le reçoit avec amour, alors ça adoucit les dynimes. C'est marqué que lorsque quelqu'un reçoit avec amour les souffrances, immédiatement, le Yetzirah, le mec l'accusateur du haut, il ne peut plus rien dire. Évidemment, c'est à très haut degré. Surtout quand les souffrances ne viennent pas de Dieu, mais tout vient de Dieu, mais viennent par, il y a des souffrances qui viennent directement de Dieu. Souffrance physique, ou je ne sais pas, en gros c'est à peu près cela. Quand c'est pas comme ça, quand c'est un autre qui me fait du mal, là, il y a un piège terrible, parce que je vois l'autre et je vois pas Dieu. Robinson, il prend un exemple qui est vraiment stupéfiant. C'est vraiment vrai. Tu le vois. Quelqu'un, il a un boucher. C'est un boucher. Il a maintenant une vache qui veut égorger pour vendre la viande. On égorge la vache, taref. Elle n'est pas cachère. Il y a un trou dans les poumons, un trou dans le cerveau. Elle n'est pas cachère. Combien il a perdu? 4 000 à 5 000 $, tu m'as dit, le prix d'une vache. Combien ça coûte une vache? Autant. Pas exactement, mais c'est plus. Même plus. Bon, il dit capara. Capara. Taref, ok. Il n'est pas très content cette journée, mais ça passe. Donc, il a un procès avec son voisin. Lui pense qu'il a raison, le voisin a tort, le voisin pense que le voisin a raison et que lui a tort. Et le Bédine vient et dit, t'es coupable, tu vas payer 3 000 $. Comment il avale la pilule? L'envoyé, c'est le même. C'est Dieu, l'envoyeur, c'est Dieu qui a envoyé. Mais quand ça passe par elle est taref la vache, bon, ça va, j'accepte avec abnégation
le décret de Dieu. Mais quand ça passe par le voisin, Il y a de la gava. c'est terrible. C'est un menteur, il a tourné la tête au beddin, le beddin n'a rien compris, c'est un mauvais beddin, alors on m'avait déjà dit que c'est un mauvais beddin, etc. Il commence à faire des choses terribles. Il ne peut pas avaler ça. J'accepte ou pas? J'accepte pas. Il y a de la gava, c'est Parce que il y a une norme, c'est vrai, c'est normal et anormal. C'est normal au niveau animal et c'est anormal au niveau humain. Parce qu'au niveau humain, pour nous, c'est ce qu'on nous demande. Et en cela, quand tu reçois les souffrances avec abnégation, là, ça veut dire que tu es tellement proche de Dieu qu'on te pardonne tes péchés. Ça veut dire que il faut comprendre comment ça se passe. Quelqu'un doit payer $3,000. Comme ça, il a été décrété. Ok, Dieu maintenant, pour les raisons que Dieu veut, décide, cette personne-là, il faut qu'elle perde $3,000 par l'intermédiaire d'une autre personne. Pas directement, moi je l'envoie avec un pépin qui lui arrive, le pépin arrivera par un autre. Alors il faut maintenant une case. Qui va être cet autre qui va lui faire payer $3,000? Je cherche quelqu'un. Quelqu'un, on va dire un cas plus simple, un voleur, d'accord? On a le volé, Rouven il est volé, maintenant moi j'ai une case, il faut maintenant, Dieu a décidé que Rouven devait perdre $3,000, que quelqu'un lui les volerait. Bon, il faut un voleur pour voler ces $3,000. Dieu cherche qui je mets dans la case. Mais il cherche un voleur. Il y a 10 voleurs potentiels qui peuvent être dans la case. On prend le numéro 1. On le met maintenant en situation où il voit juste maintenant l'enveloppe avec $3,000 dans la poche qui est posée sur le banc, et lui demande il a besoin un peu d'argent, il peut aller prendre. Ce voleur, il aura une épreuve. Je vole ou je vole pas? On va dire il vole pas. Il dit bon, c'est pas bien le pauvre, miskin, il a besoin pour marier ses enfants, etc., un avraire, je ne vole pas. Bon. Le type qui n'a pas volé, lui il a réussi son Isayon. Mais le type qui doit être volé, il n'a toujours pas été volé. Il y a maintenant un deuxième des potentiels voleurs. On le met dans la case. Lui il voit $3,000, aucun problème. Il les prend. Ce deuxième voleur, il a aussi un Isayon de voler ou pas. Dans son Isayon, il a raté. Donc il sera coupable d'avoir volé. Dieu va utiliser maintenant ce voleur qui est rendu coupable de voler pour voler Rouven qui devait perdre ses $3,000. Attends, est-ce que Rouven, il doit en vouloir au voleur? Aussi. Jamais de la vie. Aussi au voleur. Jamais de la vie. Jamais de la C'est vie. passé par lui. Mais qui a eu C'est lui voleur? qui a décidé de voler. Et alors? Si maintenant Dieu... Ça peut être quelqu'un d'autre. C'est une erreur. Pourquoi toi? Pourquoi c'est une erreur? Parce que de toute façon, Dieu va décider ces $3,000, tu les perds. C'est Dieu qui a décidé ça. D'accord. mais Tu devais les perdre. Pourquoi de toi alors? C'est pas lui, c'est un autre. C'est sûr qu'on préfère les perdre, qu'ils s'envolent, tout ce que vous voulez, Parce que- qu'on vienne et qu'on nous les Parce que prenne. l'imagination nous fait croire, l'imagination et nos yeux nous font croire que c'est lui qui m'a volé. Lui, il a décidé de voler ou pas, c'est pas ton affaire. Non, il a choisi, Là, il je a peux mal pas choisi. dire, Mais c'est ton affaire qu'il a... Tous les gens qui ont mal choisi dans le monde, tu dois aller leur en vouloir. T'as qu'à en T'as vouloir. mal choisi. Pourquoi t'as mal Mais choisi je te répète la question. Tous les gens qui ont mal choisi dans le monde, il y en a beaucoup qui mal choisissent dans le monde. Est-ce que tu leur en veux? Tu leur en veux? J'en veux parce que. Parce que toi, t'as perdu. Non, parce que je vais revenir en Guilgoul à cause de lui. C'est le piège. Toi, t'as pas lui en vouloir parce qu'il est impossible. C'est ça qu'il faut comprendre, messieurs. Il est impossible qu'on me touche un millimètre si Dieu n'a pas décidé, n'a pas décrété. C'est marqué que quelqu'un se tape le petit doigt dans le ciel, il y a un décret qui passe. X, fils de Y, va se taper le petit doigt. $3,000 t'as perdu, c'est pas eu un grand décret. Qui a décrété? Dieu. Donc quand tu dis Amen. Maintenant, lui, idéalement c'est un ange. Lui, il est venu mettre un envoyé de Dieu. Tu n'as pas à lui en vouloir, rien du tout. Tu n'as pas à lui en vouloir. C'est lui qui a fait le choix, oui ou non? Mais c'est pas ton affaire. Ok. Tous les gens qui font un choix qui est mauvais, tu dois leur en vouloir. Quelqu'un vient te faire qu'une tarte. Il y a une justice maintenant. Toi, tu vas aller au Bédin. Dieu t'a ordonné, tu vas au Bédin. Dieu t'a ordonné, tu vas au Bédin. Tu lui intentes un procès pour qu'il te rende les $3,000. Ça, oui. Parce que Dieu veut que ça, comme ça que le monde fonctionne. Mais tu n'as pas à lui en vouloir. L'autisme, c'est un interdit. Tu n'as pas le droit de haïr quelqu'un dans ton cœur. C'est interdit par toi, un lave de Horaïta. C'est vrai que On peut leur sortir. c'est vrai que lorsque je suis en contact direct avec Dieu, il y aura d'autres intervenants. Mais il est impossible, si Dieu veut maintenant que quelqu'un ne meure pas, quelqu'un peut venir et le tuer, impossible. Mais On impossible. voit ça, on voit des gens Hein? qui étaient Impossible. sous les prises, et Tu ils veux ont, qu'il meure. Écoute. débranché les prises, ils sont venus en rêve, ils Tout, ont dit, ouais, tout mon discours maintenant, il a un titre, il s'appelle Emouna. C'est la base du judaïsme. Quand on dit Hachem Echad, Dieu est un, ça veut dire qu'il a la totale maîtrise de tout. Elokeinu,
Et le mot Elohim, Takif, Bayacholet ou Balakortulam, qui est puissant, qui a tous les pouvoirs et toutes les forces. Toutes les forces. Il n'y a pas 1 millimètre hors de lui. Un, ça veut dire qu'il totalise tout, l'unité de tout. Impossible qu'il y ait 1 millimètre de milligramme dans l'univers qui soit géré par Dieu. Donc il est impossible que quelqu'un fasse à l'autre si Dieu n'a pas décrété. J'ai entendu que les 3/4 des Issorim d'un homme, ça lui provenait de lui-même. Maintenant, plus, moi je dirais 100%, c'est quoi de lui-même? C'est-à-dire que Dieu décide maintenant que cet homme va souffrir. Pourquoi? Toutes les souffrances que nous avons sur terre, je pourrais en parler un peu plus à l'occasion, ont un seul but, me rapprocher de Dieu. C'est comme un petit enfant qui se met à marcher. Le fait de tomber, de se relever, tomber, relever, tomber, relever, c'est ça qui apprend à marcher. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. On ne peut pas apprendre à marcher autrement. Oui, le père tient le gosse et toujours on le tient comme ça. Il va apprendre à marcher. Si Dieu me protège de tout dans le monde, toujours, je ne pourrai jamais apprendre moi à marcher. Apprendre à marcher, c'est apprendre à faire par moi-même. Faire par moi-même, ça veut dire qu'on me lâche et je me débrouille. Et forcément, je me cogne. Et je me relève et je me cogne. Pardon? C'est Dieu qui veut, absolument. Pour donc montrer maintenant, que je ne sais pas marcher. pas pour montrer que je ne sais pas marcher, pour que j'apprenne à marcher. Maintenant, il veut que j'apprenne à marcher avec les gens. Ne pas en vouloir aux gens et croire en lui. C'est exactement ce dont je suis en train de parler. Quelqu'un vient me faire une tarte. Réaction normale de celui qui ne sait pas marcher. Je lui en veux. À moi, mais je t'ai rien fait. Je t'en veux terriblement. Ça, c'est la réaction du type qui ne sait pas marcher. Celui qui a appris à marcher, il va, oh, l'occasion fantastique maintenant de travailler Maïmouna. Dieu, est-ce qu'il peut faire que quelqu'un me frappe sans que Dieu ait voulu? Donc c'est Dieu qui a voulu. Donc lui, j'ai aucun contact avec lui. Lui devra donner, Dieu va le juger à lui, c'est certain, mais c'est pas mon affaire. C'est pas tous les gens qui flanquent des tartes aux autres que je dois maintenant m'inquiéter dans la vie, que je suis morfondu de tous les gens qui ont flanqué une tarte à leur prochain dans le monde. Est-ce que je dois rester copain avec lui? Est-ce que je dois rester copain avec lui? Ah oui. T'as pas le droit de le haïr, mais t'as pas mis ça non plus d'être proche de lui. Normal. Et si maintenant je mets un coup de poing dans le mur, je me casse la main. Ah, c'est moi, c'est pas Dieu. Oui, je suis d'accord. Alors Alors quoi? C'est pour ça que... J'ai un... Ça, tu as libre Cette arbitre. personne qui a fait ça. Ça, tu as libre arbitre. Quand j'ai bien dit, il ne peut rien m'arriver de choses qui m'arrivent pas à l'extérieur, à moi. On n'a pas une misère d'aimer son frère? Oui. Son frère juif? Oui. S'il m'a fait du mal, c'est Elohim, on est... Ouais, je suis d'accord. Mais est-ce que je suis obligé d'être son copain? Je réponds à la question. Est-ce que je suis obligé d'être son copain? Non. Je dois l'aimer en tant que juif. Il est malade, je dois prier pour lui. Si ça vient de... Il est malade, je dois prier pour lui. Il a besoin de tzedaka, je lui donne tzedaka. Il me faut qu'une tarte, je lui donne la tzedaka. En tout cas, le principe est le suivant. Moi, je gère ma vie, avec les conséquences. Mais quand il y a une chose qui est imprévisible, qui ne dépend pas de moi, qui m'arrive, il est impossible que ça m'arrive sans que Dieu ait voulu. Si moi, je vais, j'enquiquine quelqu'un, à la fin, et... Bon, qui est responsable? C'est Dieu qui a envoyé, c'est toi qui es idiot. D'accord, c'est certain. Ça, c'est certain. Dieu aussi, il a voulu. Dieu a voulu que le monde fonctionne, que si tu fais une bêtise, eh ben, tu te fais mal. Ça aussi. Mais ce n'est pas une intervention directe. Ce n'est pas une intervention spéciale, d'accord? On parle que ça vient de Dieu, c'est seulement quand moi j'ai rien fait et l'autre il est... Voilà. Si moi j'ai Provoqué. quelque chose, on dit pas, ça va. Voilà, c'est pas pire que tu prends la main, tu tapes dans le mur. Cet exemple de coup de poing dans le mur, si je me le casse pas la main, Oui. c'est Mina Shamaïm. Ah, miracle, d'accord. Ok, c'est les Ça conséquences. peut être un miracle, ça peut arriver, je me la casse pas la Ok. main. Il y a des C'est conséquences. quand même Mina Shamaïm si je me la casse, qu'il soit petit kilo. C'est Derech Haolam, mais j'aurais pu ne pas me la casser. Si les choses ont des conséquences normales, il ne faut pas avoir une intervention spéciale. C'est certain que Dieu gère la nature. Donc Dieu gère que quand on se casse, on donne un point dans le mur avec une certaine puissance, dans un certain angle, on se casse un os. D'accord? Dieu a voulu qu'il ait la nature normale. Mais c'est pas plus que cela. Pardon? Il a voulu que je sois... Non. Non. Il n'a pas voulu que je m'énerve à ce moment-là? Non. Tout simplement, Non. je peux respecter ou je m'arrête. Non. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Nous avons un libre arbitre dans lequel Dieu n'intervient pas. Quelqu'un qui Mais lui, il connaît déjà ma vie. Pardon? Lui, il connaît déjà ma vie. Exactement. Et bon, ça c'est une question classique. S'il savait, alors où est le libre arbitre? Dieu, il sait, et malgré tout, j'ai le libre arbitre. D'accord? Le fait de savoir ne m'enlève aucun libre arbitre. Dieu sait à l'avance ce que je vais faire. Mais je suis libre, c'est moi qui ai choisi. Lui, il voit, c'est tout. Mais c'est moi qui ai choisi. C'est les deux. Il voit parce qu'il n'y a pas le temps. Non, c'est pas les deux. Moi, je choisis de... Quelqu'un mange du porc. Quelqu'un mange du porc maintenant. Il va dire, on est moitié Dieu, t'es responsable, moitié moi. Non, 100%, 100 et 100. C'est quoi 100 et 100? 100. Moi, je suis responsable à 100%. Et lui aussi. Mais non. Mais ça ne peut pas lui échapper. Mais le fait que Dieu sache une chose, c'est une chose que j'ai répétée souvent, je vais la répéter ici parce que je comprends que c'est pas clair. Voilà, l'exemple de la voyante. D'accord? La voyante, elle,
pour avoir Madame Soleil. Et David, tu lui demandes qu'est-ce que je vais faire maintenant en sortant de chez vous. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Elle écrit, tu vas aller à droite. Tu ne le vois pas, elle met dans une enveloppe, tamponne, te donne la lettre. Toi, tu sors. Tu décides, je vais à droite ou à gauche. Tu regardes, gauche, droite, je vais tout droit. Non, c'est une blague. Je vais à droite. Qui est à droite? Laisse Hachem tranquille pour le moment. C'est toi ou c'est Madame Soleil? C'est toi. Dans toute l'enveloppe, tu vois que Madame Soleil, elle le savait. Nous voyons que le fait de savoir n'influe en rien sur ton libre arbitre. Dieu, il voit à l'avance. Le don de voyance, c'est-à-dire qu'il peut voir ce que tu vas faire, ce que tu décideras de faire. Au niveau minéral, végétal, animal et même angélique, Dieu gère tout. Il a créé une seule créature absolument incroyable, qui a l'image de Dieu, qui est responsable de ses actes, dans ce qui se concerne Torah. Je ne suis pas responsable de mes actes, aussi concerne la nature physique, c'est-à-dire que mon corps batte, ou que mes reins filtrent, ou que mon estomac digère, je ne suis pas responsable de ça. Ça, c'est provoqué, ça c'est Dieu qui gère. C'est la nature. Mais il y a une partie en moi qui est Torah, ça veut dire entre ce qui est le désir de Dieu et ce qui est contraire au désir de Dieu. Et Dieu me met en situation de choix. Je l'ai mis devant toi et tu choisiras, ou bacharta. Donc si Dieu me dit je choisirai, c'est-à-dire que c'est moi le seul, tout seul qui choisit. Et grâce, je veux dire qu'il y a 1 millimètre de Dieu là-dedans. Jamais. Il y a des cas extrêmes. On voit Pharaon, les 5 premières plaies. Lui avait le choix de faire le bien ou le mal. Il décide de faire le mal. Alors les 5 dernières plaies, Dieu l'enfonce. Des fois, quand tu vas dans une voie, alors après, Dieu, encore malgré toi, il te pousse dans cette voie. Mais Chas Shalom de dire qu'à l'origine, il n'y avait pas libre arbitre. Il y avait libre arbitre, mais il y a des conséquences de tes actes. Quand on fait un acte qui est mauvais, ça nous, comme j'ai expliqué dernièrement, ça nous un souffle négatif. Ruach Tum'a. Souffle, Ruach, c'est du vent, d'accord? C'est un souffle, un vent en nous qui nous pousse à faire encore le négatif. Quand on fait le positif, ça nous pousse encore à faire le positif. Schar, mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est encore une mitzvah. Schar, avera, avera. La récompense d'une avera, c'est encore une avera. Mais nous avons un libre arbitre, en tout cas initialement, total. Et Dieu ne rentre pas là-dedans, Chas Shalom, c'est complètement anti-Dieu. Ça, c'est les Arabes, ils disent Mektoub. Mektoub. Tout est marqué. Oui, c'est marqué, mais c'est pas parce que c'est marqué que ça te déresponsabilise. C'est toi qui as marqué ton histoire. Tu as décidé de marquer ton histoire. Je continue rapidement ce qui reste. Donc on était en fait, c'est tout amené hier à parler de cela et on continue aujourd'hui, sur les souffrances. Que quand on reçoit les souffrances avec amour, alors c'est une très grande faculté d'annihiler, d'expier les péchés. Tout celui qui étudie les corbanotes, à l'époque, quand on faisait un péché, il devait amener un sacrifice. Aujourd'hui, à volonté nos rabbins, par nos nombreux péchés, on n'a pas de temple, donc on n'a pas de sacrifice. Mais, comme dit le verset, Oneshalma farim satenu, on peut payer des bœufs avec nos lèvres. C'est-à-dire que le fait d'étudier maintenant ou de lire les passages dans la Torah et dans les commentateurs sur les corbanotes, c'est comme si tu as mis le korban. Comme dit celui qui est chayav khatat, qui doit amener un korban khatat, qui lise la paracha, le texte de khatat dans la Torah, Ola, qui lise Ola, etc. Ça vaut la peine. D'ailleurs, nous on lit tous les matins, ceux qui se lèvent suffisamment tôt, ils lisent. Et donc, comme Shezbachim, c'est une Mishnah qui nous parle d'un peu l'ordre de tous les korbanot. Ça vaut la peine d'apprendre le sens, pas dire ça comme ce ne sont pas des incantations magiques. C'est une Mishnah qui parle maintenant des korbanot, les korbanot qu'on aspergeait à l'intérieur du Saint des Saints, après Khatat, après Ola, après Toda, après Shlamim, après Pesach, etc. Il faut apprendre ce que c'est, qui, quoi, comment. C'est pas trop compliqué. D'aujourd'hui, il y a certains sidourim avec des petits dessins qui t'expliquent qu'est-ce qu'on sacrifiait, où et comment. Quand quelqu'un comprend ce qu'il lit, alors tous les matins, pas mal de sacrifices, c'est comme s'il les a sacrifiés et ça a une valeur d'expiation de péché. Encore une chose que le Rav nous dit ici, on a déjà beaucoup parlé ici, Kol Osek Betorah Lishma, celui qui dit la Torah, Lishma, par amour de la Torah, par amour de Dieu, alors il n'y a pas de chose qui répare plus les dégâts qui ont été pratiqués. Ça c'est, on peut parler du rouach maintenant, du souffle. Ça, c'est la source du souffle juif, d'accord, notre Torah. L'étude de Torah, c'est le souffle. C'est vraiment le souffle. C'est parce que grâce à quoi le monde tient, grâce au souffle d'étude de Torah des petits-enfants qui n'ont pas de péché. Tout celui qui s'enveloppe du tzitzit, met les tfilin et lit Kriyat Shema et prie, on lui pardonne tous ses péchés. Donc, Baruch Hashem, il y a beaucoup de bons juifs. Mais encore faut-il que le talit soit kasher, le tefillin soit kasher, le mettre bien comme il faut,
lire Kriyat Shema avant que le temps passe, parce qu'à un certain moment c'est trop tard. Aujourd'hui, c'est ici le premier temps, c'est vers 8h20 du matin, faites attention. Et prier, mais ne pas qu'il récite ce qui est marqué dans le Sidour, qu'il prie, il faut prier. Alors c'est une très grande ma'ala, c'est une très grande valeur. Tout celui qui pleure Yom Kippour lorsqu'on lit Parashat Acharemot. Acharemot, il y a une parasha qu'on lit dans la Torah, Shabbat, matin de Yom Kippour à la Torah, on lit la mort des deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu. C'est marqué que tous ceux qui pleurent sur leur mort, alors on lui pardonne ses péchés. Des choses très profondes là-dedans, ça veut dire que celui qui peut arriver à voir, Nadav et Avihu était égal à Moshe et Aaron, celui qui peut, 3500 ans plus tard, ressentir la perte qu'on a eue, que deux grands personnages comme Moshe et Aaron sont décédés, et il en souffre, donc au point d'avoir des larmes, on lui pardonne tous ses péchés. Dernière chose, Nadav et Avihu. Tout celui à qui on fait un miracle, et fait une shira, il fait un chant, pas besoin de chanter avec une mélodie, il fait une louange, on appelle ça une shira en hébreu, un louange de remerciement à Dieu, on lui pardonne tous ses péchés. Un miracle. Tous les jours, c'est un miracle. Non, un miracle qui est surnaturel. Tu fais un accident de voiture, Chas Shalom, quelqu'un fait un accident de voiture, la voiture elle est accordéon, et toi tu sors sans rien du tout. Baruch Adonai, le Amen.